Construit en 1967 pour une dizaine d'années, le foyer République d'Épinay-sur-Seine est constitué de préfabriqués qui ont été occupés successivement par des familles portugaises, maghrébines et africaines en attente de relogement et par des travailleurs migrants isolés originaires d'Afrique de l'Ouest et d'Algérie. Aujourd'hui occupé par une centaine de résidents salariés ou retraités, il devrait être détruit en 2008, les résidents devant déménager pour une résidence sociale à Saint-Denis, ce qu'ils refusent. En cause, le tarif des chambres dans cette nouvelle résidence, mais aussi leur peur de voir se briser des liens de solidarité créés par des années de vie commune. Le foyer ADEF de Stein est l'un des derniers foyers de baraquement de France. Il est géré par l'ADEF, anciennement Association pour le développement des foyers, du bâtiment et des métaux, créé par le patronat pour héberger ses ouvriers. Il héberge près de 180 résidents par chambre de 4 qui payent chacun une redevance de 171 €. Le foyer est ouvert depuis les années 60 sur un terrain qui a servi successivement de porcherie puis de caserne. Les résidents souhaitent la construction d'un nouveau foyer. Ils ont du mal à obtenir les améliorations minimes de leurs conditions de vie. Sénégalais, Maliens, Mauritaniens, Algériens, Marocains, Turcs, Portugais y vivent dans des conditions rudimentaires, une vie d'isolement à 15 minutes de la mairie de Stein. Le foyer de travailleurs migrants de Drancy a été construit en 1968. Il est géré par la SOTRAF et comporte 3 bâtiments comprenant des chambres individuelles de 3 ou de 8 lits. Les redevances mensuelles s'échelonnent de 92 à 155 €. 575 personnes originaires du Mali, Sénégal, Mauritanie, Maroc et Algérie y vivent en attendant une réhabilitation ou une reconstruction qui tarde. Deux cabines téléphoniques sont installées dans la cour alors que des fuites d'eau permanentes, absence de vitres, fenêtres cassées et portes manquantes font partie du quotidien depuis désormais des années. Le foyer Commanderie a été construit en 1977 le long du périphérique. Géré par le bureau d'aide sociale de la ville de Paris, devenu CASVP, il a ensuite été géré par l'Alpi, une société qui a fait faillite suite à de nombreuses malversations. Le foyer a entre 1996 et 2001 été autogéré par ses résidents qui ont fait réaliser les gros travaux d'entretien, y ont assuré un gardiennage 24 heures sur 24 et installé une nouvelle chaudière. En 2001, le foyer Commanderie a été pris en gestion par la Sonacotra. Des travaux de réhabilitation devraient y commencer en juin 2006 et ce jusqu'à 2010-2011 avec comme objectif de transformer ces 5 bâtiments qui comprennent 303 lits par chambre de 1 ou 2 en une résidence sociale de 400 chambres individuelles de 13 à 15 mètres carrés. La redevance actuelle est de 137 € pour une chambre individuelle de 9 mètres carrés. Aucune projection n'a à ce jour été faite du tarif futur de la redevance qui intégrera l'allocation personnalisée au logement. Une cuisine collective, des salles de cours et de réunion sont prévues dans le futur foyer, mais pas de salle de prière. Salle de prière et salle de réunion
qui ne seront pas disponibles durant l'opération de relogement tiroir. En cours de reconstruction, le foyer Fillette, géré par l'AFTAM, loge 326 résidents. 2 premiers bâtiments ont été ouverts en novembre 2005, alors que le chantier se poursuit. Le 29 mars, la cuisine collective a ouvert, légalisation des traditionnelles cantines des foyers. Gérée par l'association Appui dans le cadre d'une maîtrise d'œuvre urbaine et sociale, son installation a été prise en charge par l'AFTAM. Le personnel embauché dans le cadre d'un accompagnement vers l'emploi pour une durée de 9 à 12 mois. L'équipe est essentiellement issue de l'ancienne équipe des cuisinières. « 250 plats sont quotidiennement préparés et vendus à 2,40 € alors qu'ils coûtaient 1,50 € auparavant. Un prix socialement accepté qui assure l'achat des fournitures en permettant aux cuisinières d'être déclarées, inscrites à la sécurité sociale, de rentrer dans le droit commun.